Re-bienvenue sur le show. Mon nom est Karine Ruel et aujourd'hui, c'est un épisode spécial pour la santé mentale des entrepreneurs. Donc, c'est une entrepreneur stressée, surmenée, que tu as peine à atteindre tes objectifs parce que tu en as juste trop dans ton assiette. Tu te sens débordé et tu te sens stretché par les deux bouts, comme on pourrait dire en bon acadien. Tu sais, quand tu arrives juste plus à prendre du temps pour toi, déjà là, c'est problématique. Et là, bientôt, ça va être la semaine de la santé mentale. Et pour moi, la santé mentale des entrepreneurs, c'est vraiment, vraiment très important. J'ai un background en psychothérapie. J'ai fait de la consultation privée de la psychothérapie privée pendant vraiment très longtemps. Et de voir les gens souffrir et ne pas avoir de solution. Tu sais, quand tu es dans ce nuage noir-là, où est-ce que tu vois pas de solution et tu sais que si ça continue comme ça, tu t'en vas directement dans un mur, tu t'en vas directement dans le burn-out, ben je veux pas que ça t'arrive. Donc, on va regarder aujourd'hui des pistes de solutions, juste des façons de changer ton mindset, mais surtout de changer ton horaire. Parce que le burn-out, là, c'est pas le résultat d'une action. C'est le résultat de plusieurs actions. C'est le résultat d'un trop plan de t'avoir brûlé. Tu te brûles pas du jour au lendemain. Fait que, tu sais, on vit tout ça dans une ère où est-ce qu'on glorifie beaucoup le hustle mode, l'agitation constante. Puis j'en parle beaucoup, hein, sur ce podcast ici, j'en parle beaucoup de ralentir, que c'est possible d'en faire moins et d'avoir plus. Puis crois-moi, pour l'avoir vécu moi-même, parce que je suis une personnalité type A, faut que ça va vite, faut que ça bouge, je suis hyper driven dans la vie, j'ai toujours un nouveau projet, je devrais plutôt dire, oui, un nouveau projet et 3-4 projets on the go. Donc ça prend beaucoup d'énergie et ça prend beaucoup de discipline. Puis la discipline ici, attention, parce que je sais que si tu m'écoutes en ce moment puis que tu es justement une entrepreneur qui est surmenée, qui est surchargée, la discipline, c'est pas nécessairement ça ton problème. Parce que tu travailles, t'as de l'énergie, comment je dirais. C'est pas le problème, c'est pas que tu travailles pas, c'est que tu travailles trop. La discipline, là, dans ce cas ici, c'est pas de s'en rajouter. La discipline, c'est de ralentir, c'est de se prioriser, c'est de se respecter, c'est de mettre des limites saines. Et ça, je le vois tellement souvent, des gens qui m'écrivent sont comme Karine, comment est-ce que je fais pour atteindre mes objectifs? J'y arrive pas. Bon, par exemple, souvent, je vois beaucoup ça avec des gens, soit qui commencent en entreprise, donc ils veulent leveler up leur entreprise le plus rapidement possible, ou des gens qui travaillent et qui veulent starter un side business là, qu'on appelle. Donc, ils vont juste commencer, par exemple, peut-être une petite MLM ou qui vont commencer à bâtir leur business en même temps qu'elles travaillent, ben c'est intense. Là. C'est intense si tu n'as pas une discipline où tu te respectes. Là, j'ai fait les petits doigts, on ne me voit pas dans le podcast. Mais guys, si vous ne saviez pas, la vidéo est toujours sur YouTube. Hein. Vous pouvez aller voir la vidéo de l'épisode sur YouTube. Fait que, tu sais, souvent, c'est ça. Fait que là, on n'a pas la discipline de s'arrêter et de se prioriser. Et pour vrai, guys, c'est ça l'élément clé pour ne pas se clencher un burn-out. C'est de se prioriser. Donc, genre, tu sais, souvent, je vais entendre les gens, c'est comme, ben, j'ai juste même pas le temps, j'ai pas le temps de bouger. Ben, si t'as pas le temps de bouger, là, ça veut dire que c'est signe qu'il faut que tu bouges encore plus. Tu sais, les gens qui disent aussi, ben, regarde, j'ai pas le temps de méditer, j'ai pas le temps de méditer 5 minutes. Si t'as pas le temps de méditer 5 minutes, ça veut dire qu'il faut que tu médites 20 minutes, OK? Si tu prends pas du temps si tu prends pas le temps de t'insérer dans ton horaire, ça veut dire de prendre un moment de silence, ça veut dire de bouger, ça veut dire de boire de l'eau, ça veut dire de manger sainement. Si tu embarques dans ce roule-là, le roule du hamster, où est-ce que sans cesse tu cours dans la roue, tu travailles, tu fais des clients, tu reviens à la maison, tu manges, tu t'occupes des enfants, le soir tu travailles sur ta business, tu te lèves le matin, tu recommences la business, des enfants se lèvent, le travail. Tu sais, ça finit plus, ça roule non-stop. Ben, tu vas te brûler, OK? Ça va te coûter plus cher, au final, de travailler plus que ça va te coûter plus cher que moi. Comprends-tu? Fait que, tu sais, des fois, on se lance, c'est comme, ben là, faut que je travaille, si je veux arriver à mes buts, si je veux arriver à mes résultats, pour faire plus d'argent, pour avoir plus de succès, on a cette perception-là, mais ça va tellement te coûter cher, au final, parce que tu vas t'avoir eu brûlé. Puis si toi, t'es brûlé, ben, qui va la runner, cette entreprise-là? Qui? Bonne question, hein? Fait au lieu de voir ça comme une course, au lieu de voir ça comme let's go, faut que je sprint, faut que j'arrive au but, ben vois ça comme un marathon. Relax, take a step back, regarde ton horaire parce qu'on s'entend que
Le succès, c'est une série de petites choses que tu fais. Donc, ça a l'air de quoi ton horaire tout de suite? Est-ce que ça ressemble à ce que j'ai nommé tantôt, là? Ou est-ce que c'est métro, boulot, dodo, retourne, side hustle, les enfants? Ça ressemble à ça ou est-ce qu'il y a comme même pas le temps pour te faire à manger, que oups, t'as pas bu d'eau de la journée, que ça à peine ça a été faire pipi dans la journée? Hein? Ça ressemble à ça? Parce que si c'est ça, on a un gros problème. Donc, tout de suite, on a un gros problème, mais facilement réglable. OK? Facilement réglable. Minute, je devrais peut-être dire simple à régler, pas facile, parce que je sais que quand on est dans ce rôle-là, c'est difficile parce que c'est tellement ingrainé là, dans notre cerveau, c'est tellement incrusté dans notre cerveau qu'il faut travailler fort pour avoir des résultats. Il faut travailler fort. Non, c'est pas le tout ce que je dis souvent souvent mon cerveau, il va plus vite que ma bouche. Oui, il faut travailler fort d'une certaine façon. Je crois pas que tout nous tombe tout cuit dans le bec juste en restant assis, sur notre sofa. J'y crois pas. Je crois qu'il faut mettre les efforts, mais je crois qu'il y a une façon de travailler. Puis si tu prends le temps de faire ce que je te dis là, de te prioriser là, de juste rajouter et enlever, donc rajouter du toi dans ton horaire et enlever, tu sais, pour vrai, là, je suis certaine que si tu regardes ton horaire tout de suite, qu'il y a des façons de ralentir. Par exemple, OK, peut-être que tu as des clients en ce moment, peut-être que tu travailles, tu as un job temps plein, puis que tu essaies de bâtir ta business on the side, peut-être une MLM, peut-être ta propre business. Puis là, tu te dis, ben, je peux pas ralentir mes heures. Mais c'est parce qu'après un moment, il va falloir que tu fasses un choix, là. Tu peux pas ta business, ça va pas se construire toute seule. Et toi, il faut que tu prennes du temps pour toi. Si tu veux être capable d'y arriver. Parce que oublie pas que si tu essaies de construire une business puis que tu es brûlé, ben, quelle énergie tu mets dans ton entreprise? Quelle énergie tu mets dans tes produits? Quelle énergie est-ce que tu rayonnes à travers, par exemple, tes lives, quand tu show up dans les réseaux sociaux et tout ça? Quelle énergie est-ce que tu mets vraiment? Je sais que ça peut être quand même aussi facile, d'une certaine façon, de déguiser ça, hein. Je l'ai vécu, là, moi aussi, d'avoir été brûlée puis être capable de show up sur les réseaux sociaux, toujours bubbly, toujours, tu sais, avec un beau filtre, tout paraît bien. Puis après ça, être comme super brûlée, genre le week-end. Fait que tu peux juste faire ça pour un certain temps. C'est ça l'affaire. C'est que c'est pas durable dans le temps. Donc, arrête tout de suite avant de te brûler, OK? Parce que ça, c'est le meilleur chemin vers se brûler. Donc, de revoir ton horaire, de designer ton horaire et de t'inclure dans ton horaire, c'est la clé pour plus jamais faire un burn-out. Parce que lorsque tu t'aimes assez et que tu te choisis et que tu te priorises, tu mets des limites saines autour de toi. Et c'est tellement, mais tellement important. Donc, de simplifier pour optimiser, ça, faut que tu écrives ça, OK? Simplifier pour optimiser parce que avec du trop plein, c'est très, très, très difficile d'optimiser. Pense à un avion, là, par exemple. Je sais pas si c'est l'exemple qui me vient dans la tête, là. Un avion qui est extrêmement chargé, qui est pesant, oh, il va avoir de la misère à prendre son envol, right? Versus un avion qui est léger, qui se sent bien. Bon, je pense que mon exemple n'a pas beaucoup de sens, mais en tout cas, moi, je le visualise, puis je te dis où ça fait beaucoup de sens. Fait que, tu sais, quand tu es plus légère, tu peux bien plus vite prendre de l'altitude que si tu es en train de draguer là, avec toi, tu traînes un gros sac hyper pesant. Ça fait toute la différence. Fait qu'est-ce que tu peux faire tout de suite? OK, mets-toi en mode solution, OK? Pas en mode victime, en mode solution. Qu'est-ce que tu peux faire tout de suite pour inclure plus de toi dans ton horaire? Est-ce que tu peux changer ton horaire? Est-ce que tu peux couper tes heures? Est-ce que tu peux commencer à t'entraîner? Est-ce que tu peux boire plus d'eau? Est-ce que tu peux préparer tes repas le week-end pour ne pas avoir à courir, mettons, la semaine pour faire tes repas? Parce que ce que tu mets dans ton corps, pour vrai, quand on parle d'optimiser, tantôt de simplifier pour optimiser, là, ben, faut que tu commences par t'optimiser toi avant d'être capable d'optimiser ton horaire, avant d'être capable d'optimiser ta business. Tout part de toi. Tout part de toi. Fait que j'espère que ça te donne des bons tips, puis que surtout, là, j'espère juste que tu as fait le switch de mindset, parce que on le voit là, dans les études, là, comment les entrepreneurs d'aujourd'hui, la santé mentale détériore beaucoup. On vit dans un monde de stress, on vit dans un monde de performance, on vit dans un monde de hustle, où est-ce que justement, comme vous disais tantôt, on glorifie ça. Mais moi, je suis là pour te dire que c'est possible d'avoir une harmonie travail-famille. C'est pas toujours facile parce que, comme je te disais, j'ai dit dans un autre épisode, je me souviens plus trop où je le répète souvent, pour moi, un des plus grands défis, c'est de m'arrêter parce que j'adore ce que je fais. J'en mange la business, l'entrepreneuriat, du développement personnel, tu sais, je pourrais en parler non-stop.
mais je sais que le temps avec mes enfants, le temps avec ma famille, le temps avec moi-même est super précieux. Fait que je pose ces actions-là parce qu'après, à un moment donné, il faut aussi que tu évalues qu'est-ce qui est vraiment important dans ta vie, pas juste dans ta business, dans ta vie. C'est quoi ta grande vision? Puis, comment est-ce que tu vas faire pour y arriver? Puis, arrête donc de te mettre des expectations, là, je sais pas comment dire en français, mais de te mettre des buts, des objectifs qui sont pas trop grands, mais tu sais, des fois, c'est comme juste dans le temps que ça fait pas de bon sens. Tu sais, des fois, c'est juste ça. C'est pas l'objectif qui a pas de sens, c'est peut-être juste la date que tu t'es mise pour y arriver. Puis, ce que je vois aussi, puis que je trouve triste d'une certaine façon, en parlant d'objectifs, tu sais, irréalistes d'une certaine façon, c'est que je vois beaucoup de gens qui sont dans ce cercle vicieux-là, là, où est-ce qu'ils sont brûlés, puis bon, ils brûlent la chandelle par les deux bouts. Puis là, ils veulent vraiment partir leur entreprise, puis ils veulent vraiment, tu sais, faire grandir leur équipe en MLM ou quelque chose. Puis là, ils se disent, ben, sais-tu quoi, j'y arrive juste pas, je suis juste brûlée. Fait que là, ils commencent à se déprécier, puis ils commencent à se dire, ben, je suis juste pas capable, fait que je vais juste comme descendre mes objectifs. Je vais juste comme rêver moins grand parce que je suis pas capable d'y arriver. Ça t'aide pas non plus, ça, de rêver moins grand. Ça booste pas personne, ça motive pas personne de pas rêver grand. Puis moi, c'est pas ça que je veux faire avec cet épisode-ci. Je veux que tu continues de rêver grand, mais je veux que tu te priorises et que tu t'optimises, puis que tu optimises ton horaire pour pouvoir t'y rendre. C'est différent. C'est différent. La santé mentale, la santé physique, c'est tellement important. Si t'en prends pas soin, que tu passes ton temps à être brûlé, tu y arriveras pas. OK? Fait que le whole point de tout cet épisode ici, c'est pas de rêver moins grand. C'est de te donner les moyens pour y arriver. Fait que, première chose, regarde ton horaire, OK? Regarde ton horaire. Qu'est-ce que tu peux faire tout de suite en ton pouvoir pour changer ton horaire, pour inclure plus de toi dans ton horaire? Tu peux aller télécharger mon guide gratuit qui est fait exactement pour ça. C'est fait exactement pour ça. Il y a 7 techniques prouvées dans ce journal, c'est un petit guide gratuit, un petit planificateur de priorités que j'ai pris le temps de monter avec Amour pour justement ce genre de situation-là. Où est-ce que tu dis, Colibine, j'arrive pas à m'organiser, j'arrive pas à être productive, c'est vraiment difficile. Ben, il y a beaucoup de secrets dans ce petit guide-là. Il y a beaucoup. Je l'appelle guide, mais c'est un planificateur. Mais tu vois, c'est parce que je le vois comme un guide pour vrai, là. Fait que, va le télécharger. Il est gratuit. Je vais mettre les liens dans le show notes de l'épisode et je suis certaine que ça va t'aider. Puis je veux que tu m'en parles, OK? Viens m'en parler directement sur Instagram. Fait que sur ça, je te laisse aller télécharger le guide et commencer à te prioriser, OK? Optimiser, simplifier. Allez. Fait que, non, merci d'avoir été là. Sérieux, je suis hyper reconnaissante pour chacun de vous. Je vois que vous êtes là, présent chaque semaine et ça me fuel, ça me donne une énergie incroyable. Donc, merci d'être là. Je vous adore et on se reparle très bientôt, femmes d'altitude. Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'altitude.